Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la vidéo critique de l'épisode 3 de Moon Knight. On va décortiquer cet épisode 3, je vais vous donner mon avis et on va théoriser rapidement pour l'épisode 4. Écoutez les amis, installez-vous confortablement, on est parti pour critiquer l'épisode 3 de Moon Knight. Bon, déjà je trouve que cet épisode est vraiment excellent et je l'ai préféré aux deux précédents. Les deux précédents c'était vraiment une sorte de mise en bouche de Moon Knight et là on est vraiment rentré dans le monde antique et le monde égyptien et ça j'apprécie beaucoup parce que c'est un univers que j'aime beaucoup et que surtout j'aime beaucoup découvrir et donc là on en apprend beaucoup plus sur les dieux égyptiens, la Néade, Khonshu, Amit et tous les autres dieux possédant d'autres avatars. Découvrir cette culture qu'on n'avait encore jamais eu dans le MCU et honnêtement, eh bien pour le moment c'est validé. Aussi j'en profite pour vous rappeler qu'il peut être ainsi important de s'abonner à la chaîne YouTube si tout simplement vous souhaitez me retrouver tous les mercredis parler de Moon Knight parce que tous les mercredis je fais ma petite vidéo critique et puis même en dehors je fais pas mal d'autres vidéos donc on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne YouTube si déjà l'univers Marvel vous plaît ou même autres séries, pop culture etc. Je parle de tout, principalement de Marvel mais on peut s'abonner et activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Également j'aimerais souligner quelque chose à la toute fin de l'épisode, à la fin du premier générique, donc à la fin du générique vraiment en style Moon Knight, une sorte de d'hommage à Gasper Ulliel, donc l'acteur décédé et qu'on voit dans cet épisode 3, mais il jouait extrêmement bien, vraiment je trouve que son rôle est incarné vraiment top et vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait dans cette série là, on le voit que très peu, il est quand même à la base de l'intrigue de cet épisode 3 mais il est quand même présent un petit peu et je trouve qu'il joue extrêmement bien. Bien évidemment c'est triste pour lui qu'il soit parti mais en tout cas on peut souligner sa prestance et sa présentation qu'il a fait de ce personnage là qu'il a incarné qui est quand même plutôt vraiment bonne je trouve. Également un truc super cool, et eh bien je trouve que on découvre ce monde égyptien, la Néade, les dieux, l'Égypte antique, on rentre dans la pyramide etc et je trouve vraiment ça super cool. Je trouve que c'est vraiment l'épisode en route pour l'Égypte, on découvre une culture qu'on n'a encore jamais découvert et ça j'aime beaucoup et je valide énormément. Je trouve que le duo Spector et Steven, au début j'étais pas super fan, je me disais oh ça va être un peu relou etc, mais là je trouve qu'en fait une fois que les deux décident de combiner l'un avec l'autre, alors certes Steven a un petit peu de mal des fois à s'associer à Mark mais je trouve que lorsqu'il le faut et on le voit au fur et à mesure de l'épisode, et bien plus ça va et plus ça avance et plus Steven souhaite interagir avec Mark et vice versa, les deux souhaitent un petit peu s'entraider, l'un a des capacités que l'autre n'a pas, Mark arrive à se battre, sait se battre, il a le pouvoir etc, alors que Steven lui pour le coup est beaucoup plus intelligent et il a une culture historique de l'Égypte absolument immense et c'est lui qui recrée la carte pour retrouver le tombeau d'Ahmet. Sur ça je trouve que c'est vachement complémentaire et c'est vachement bien et si Moon Knight pouvait rester ce personnage, c'est-à-dire avoir les deux personnalités qui de temps en temps interfèrent les unes des autres, prendre les capacités de l'un et de l'autre, eh bien je serais vraiment content parce que je trouve que ce serait vraiment l'apothéose du personnage, avoir vraiment quelqu'un qui a deux personnalités certes mais les deux s'entendent et ne se font pas la guerre constamment pour éviter que ça ressemble trop par exemple à un Venom. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ce qui a été retranscrit, c'est qu'en fait derrière le costume de Moon Knight on a vraiment Mark Spector, on entend la voix de Mark Spector, on l'entend parler, il est pas juste possédé par un costume ou par un dieu, il est lui le Moon Knight, il est celui qui possède le costume parce qu'au début c'est pas vraiment ce qu'on avait l'impression. On voit que Mark a une certaine noirceur en lui, une certaine violence, alors c'est peut-être extrêmement amplifié par Khonshu, au fond de lui il a quand même des petites choses comme ça. Les combats sont assez mal filmés, en revanche là sur certaines scènes j'ai trouvé ça vraiment stylé, le moment où Moon Knight, vous le voyez à l'écran, eh bien il développe sa cape pour voler avec la lune etc, je trouve que en tout cas les perspectives avec tout ce qui est lune et tous les décors autour de la lune et de Moon Knight, je trouve qu'à chaque fois c'est super beau. Les effets spéciaux je les trouve pas dégueux, beaucoup se sont plaints mais moi je trouve qu'ils sont plutôt corrects. Également on découvre dans cet épisode eh bien que Arthur Harrow est pas si qu'il n'y paraît parce qu'il dit justement à la fin que lorsque Khonshu est emprisonné, on voit qu'il dit ouais bah c'est grâce à toi que je suis comme ça aujourd'hui, j'ai aimé me venger grâce à toi, j'ai aimé avoir du sang sur les mains grosso modo. On découvre le personnage comment il est vicieux et finalement il a réussi à duper tout le conseil de la Néade. On va voir dans la suite de la série que bah finalement à cause de eux et à cause du conseil, eh bien Khonshu a été enfermé, Khonshu a été anéanti, enfin en tout cas pour le moment il n'existe plus, mais je pense que Mark Spector n'a absolument plus ses pouvoirs du coup, il est plus l'avatar de Khonshu vu que Khonshu a été anéanti. Je pense que Mark Spector sait quand même se battre mais il n'a pas le costume et le pouvoir de guérison que le costume lui a apporté. Ça va être intéressant à voir comment ils vont se débrouiller avec le tombeau d'Ahmet. Je pense qu'à la fin on va avoir un petit duel, les dieux de la Néade versus Ahmet. Je pense que Ahmet c'est vraiment quelqu'un de très puissant, d'extrêmement fort qu'on n'a pas encore découvert. J'aimerais beaucoup avoir une sorte de Moon Knight versus Arthur Harrow avec derrière
derrière eux, chacun eux, et bien leur dieu d'un côté Khonshu et de l'autre Ammit, sorte de double confrontation entre les deux personnages et les dieux derrière. Et pourquoi pas même, alors ça serait vraiment génial, que les certains dieux, pas tous, qu'on a pu voir lors du rassemblement, qu'on ait justement eh bien un affrontement, une sorte de petit affrontement avec d'autres avatars et d'autres dieux, notamment avec justement la déesse de la musique. Il y a un duo entre les deux, entre justement les deux avatars qui sont connectés grâce à leur dieu à eux, donc Khonshu et la déesse de la musique. Là on sait qu'ils ont été vachement amis. Lorsque Mark Spector réussira sa mission, et bien à la fin il délivrera Khonshu et les deux feront une sorte d'un petit peu de mea culpa l'un pour l'autre. Mark Spector a sauvé Khonshu et Khonshu a sauvé Mark Spector lorsqu'il était bien dans le désert et qu'il lui a donné justement ce pouvoir là. Je pense que les deux justement finiront par bien s'entendre et qu'on aura un vrai Moon Knight au plus haut potentiel dans le MCU. On a eu des petites références justement dans Moon Knight, on a quelques théories qui nous diraient que potentiellement on pourrait peut-être voir Hulk, chez Hulk potentiellement un petit teaser pour ça, voir une psychologue ou en tout cas un avocat, enfin peu importe, mais quelqu'un pour l'aider par rapport à justement ce doublement de personnalité avec Steven, Mark, une sorte de thérapie de couple en fait avec deux personnages qui sont proprement dans sa tête. Et ça je trouve que ça serait vraiment cool d'avoir She-Hulk qui gère cette histoire là. Peut-être après avoir, elle est pas psychologue, elle est plus avocate pour le coup, mais à voir comment elle sera retranscrite par la suite. Mais c'est un petit peu elle qui devrait s'occuper de tout ce qui est super-héros qui ont des problèmes et des difficultés et autres possibilités. Alors ici on en parle, on fait une petite référence à ça. Layla fait référence au fait qu'ils étaient à Madripoor. Qui était à Madripoor? Et honnêtement j'ai eu un petit instant de bug, je me suis dit attendez, il dit il, c'est étrange, mais est-ce qu'on parle de Power Breaker? Et du coup non, on parlait pas de Power Breaker, on parlait bien, de l'acteur Gaspard Ulliel qui joue un personnage. Mais j'y ai cru en vrai qu'on allait avoir une petite référence à ça, mais je trouve que ça par contre c'est super intéressant, c'est que plus ça va et plus on avance, depuis Falcon de Winter Soldier, on découvre Madripoor. Madripoor qui est quand même dans les comics quelque chose de super intéressant, avec un repère de malfrats énorme et de méchants relativement important, et on va le voir dans la suite du MCU, mais Sharon aka Power Breaker va devenir un personnage relativement important et je pense que de toute façon et dans tous les cas, Madripoor va prendre une certaine importance dans certaines séries et ça j'en suis plutôt content. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit lien Lecaïd avec quelqu'un à Madripoor, pourquoi pas retrouver Power Breaker parce que ref à Madripoor dans la série dans cet épisode 3, on n'écarte pas la possibilité, mais rien de vraiment sûr. Globalement selon moi là je suis vraiment rentré dans le Moon Knight, j'ai ce que j'ai voulu, découvrir ce monde égypte antique, découvrir ces effets spéciaux lunaires avec justement à un moment donné où les constellations défilent, où ils font le truc comme ça et tout, j'ai trouvé ça super beau, c'était magnifique, un épisode extrêmement beau, j'aime beaucoup que ça se passe notamment dans la nuit, mais également on a vu que Moon Knight pouvait se battre pendant le jour. En revanche lorsque Moon Knight se bat dans le jour, je sais pas si vous avez remarqué, on ne le voit pas, on voit pas le costume, on le voit uniquement lorsqu'il se bat la nuit. Est-ce qu'il nous cache un troisième costume, le costume de jour? Ça je ne sais pas. Pourquoi pas, c'est une théorie que j'aimais. Là on a les sortes de petits flashbacks qu'on a en fait à l'épisode 1, il se transforme et puis après il arrive à un autre endroit et ensuite il se transforme et puis voilà. Et alors qu'avant, dans l'épisode 2 notamment, on ne l'avait plus ça en fait. Donc c'est étrange, pourquoi pas un costume de jour. À vous de me dire en commentaire si vous êtes plus ou moins d'accord ou pas avec moi. Mais globalement cet épisode 3, je l'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé cette découverte du monde égyptien. J'ai adoré l'épisode, vraiment c'était un gros coup de cœur pour moi. Selon moi, c'est celui que j'ai préféré dans les 3 premiers. De ce que beaucoup ont dit, l'épisode 4 sera le meilleur épisode de toute la série confondue, et même quelqu'un a dit que l'épisode 4 serait le meilleur épisode de toutes les séries Marvel confondues. J'attends avec grande impatience l'épisode 4, j'espère ne pas être déçu, mais pour le moment globalement c'est une grande réussite, j'ai beaucoup aimé et je découvre le personnage de Moon Knight avec un grand plaisir, vraiment j'adore me connecter tous les mercredis sur Disney+, voir cette petite série, faire ma critique ensuite, et honnêtement c'est un grand plaisir de pouvoir suivre les aventures de Mark Spector et de Khonshu. En fait l'épisode, grosso modo au tout début, on découvre un petit peu la vie de Layla, on en découvre un petit peu plus sur ce personnage, on voit sa maman, son père, son amour aussi pour l'Égypte, elle fait des faux papiers, donc on découvre un peu le personnage et je trouve que c'est plutôt sympa de le découvrir parce que on avait quelques petites infos mais vraiment pas grand chose et ça reste un personnage assez important dans la série. Globalement on n'a aucun abus, on est vraiment posé, on découvre des choses super intéressantes et je trouve qu'il n'y a rien de forcé et vraiment j'aime beaucoup. Écoutez les amis, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, également pour me soutenir, vous pouvez également mettre en commentaire votre avis vous sur l'épisode, si vous avez aimé, pas aimé, apprécié ou non, et dites-moi si selon vous c'est un épisode qui tease quelque chose de grand dans cet épisode 4 qui est attendu par beaucoup de monde. Et bien écoutez, moi je vous dis on va voir ça. Bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire, on peut s'abonner et activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Les amis n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous